Aujourd'hui, nous allons étudier les personnalités QA. Alors, avant toute chose, ce que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, c'est que il faut tenir compte, en calculant son chiffre QA, du nouvel an chinois. Donc celui-ci commence en fonction des années fin janvier ou mi-février. Donc pour les personnes qui sont nées en janvier, doivent utiliser l'année précédente. Je prends un exemple, les enfants nés cette année en 2020, en janvier 2020, devront être considérés comme des personnes nées en 2019. Voilà, donc reprenez votre année de naissance et vérifiez quand a commencé le nouvel an chinois. Voilà, il bouge toutes les années et ça peut bouger pour certaines personnes. Voilà, né en janvier, février, hein, pas pour les autres. Voilà, donc après nous allons étudier les personnalités en fonction de votre chiffre QA. Alors, on va commencer par le 9, qui est le feu, n'est-ce pas? Donc celui-ci, c'est la couleur rouge. Donc ce sont des gens qui sont pétillants, qui sont aventuriers, qui détestent l'ennui. Il faut que ça bouge tout le temps. Et au contraire, puisqu'il faut que ça bouge tout le temps, ce sont des gens qui sont pleins d'énergie. Donc à chaque fois, on verra, certaines personnes devront éviter certaines choses. Et entre autres, les gens qui sont feu doivent éviter la chaleur. Reposez-vous à l'ombre, ça vous fera le plus grand bien que de rester en soleil, ce qui vous énervera encore de plus en plus et vous excitera. Voilà, donc pour chacun, on verra. Après, on va faire l'eau. Donc l'eau, c'est le numéro 1. Et comme l'eau, les personnes 1 sont des gens qui sont dans la réflexion, sont des gens qui aiment les activités intellectuelles, mais qui n'aiment pas se sentir vulnérables. Elles peuvent être parfois dans des très grosses colères et devront éviter le froid. Donc pourquoi de très grosses colères? L'eau, c'est quelque chose qui est assez fluide. Ça coule dans une rivière, ça descend des montagnes, ça prend la forme du pot, donc on le met dans un pot de fleurs rond, ce sera rond, on écoule de l'eau sur une table, elle va s'éparpiller de partout. En revanche, quand c'est en colère, on l'a vu il y a quelques années, ça peut faire des tsunamis. Et des tsunamis, en fait, vous ne les arrêtez pas. Donc, ça peut être très destructeur quand c'est en colère. Voilà, donc évitez le froid, ça vous fera le plus grand bien. Prenez un petit peu de chaleur autour de vous. Après, on va voir les autres numéros QA qui sont deux par signe. Donc, si on prend le bois, en fait, vous avez les numéros 3 et 4. Donc, les bois, ce sont des gens diplomates. Ils aiment se sentir utiles et ils détestent perdre. Voilà, donc eux devront éviter le vent. Alors, il y a le 6, le 3 et le 4, pardon. Donc le 3, c'est un chêne. Ce sont que des gens sur qui on peut compter. Il y a une confiance, on peut s'appuyer sur eux, ils ne fléchiront jamais. Donc ça peut être aussi des gens un peu têtus, mais sur qui on peut compter. Les gens numéro 4, moi je les considère un petit peu comme des roseaux, c'est-à-dire qu'ils vont suivre le mouvement du vent. Bien sûr que le petit oiseau ne pourra pas s'appuyer sur le roseau parce qu'il va plier, mais ce sont des gens plus souples, on va dire, que les gens numéro 3. Voilà, donc les gens du bois, évitez le vent, ça ne vous convient pas du tout. Après, on va voir donc la Terre. Donc la Terre, je vous rappelle, il y a le 2 et le 8. Donc ce sont des gens diplomates qui adorent les autres personnes, mais qui détestent quand on les ignore. Voilà, donc eux devront éviter l'humidité. C'est très important pour eux. Alors, il y a le 2, le 8. Il y a le 2 qui sera considéré comme des gens plus souples. Sont les cailloux, les petits cailloux qu'on sème, on les suit en fait, on perd jamais notre trace quand on suit les petits cailloux, comme le petit pousset. Et puis il y a les gens 8, donc les gens 8 c'est la montagne. Donc les montagnes, ça ne se bouge pas facilement, n'est-ce pas? On fait le tour. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution que de faire le tour d'une montagne quand on veut contourner. Voilà, donc c'est à peu près l'image de chaque élément. Et puis il y a donc le métal. Donc le métal, les gris, eux, c'est les 6
et les 7. Donc, les gens du métal sont des gens entreprenants, qui adorent maîtriser, mais qui détestent le désordre. Donc, eux devront éviter la sécheresse. Voilà, alors le 6 et le 7. Le 6, personnalité un petit peu plus dure, on les compare à une hache. Donc voilà, très tranchant, très coupant, et qui abattent, voilà, pas des montagnes, mais du bois, par exemple. Et puis le 7, qui sont des personnes plus souples, moi je les considérerais comme des fleurets, c'est-à-dire c'est des gens piquants, pas forcément agressifs comme une hache, mais voilà, ils ont aussi leur petit caractère, mais plus souples quand même que l'élément métal en 6. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Sans vous prendre trop de temps, vous pourrez tout rechercher et approfondir ces petites connaissances qui sont très utiles pour se comprendre, pour comprendre pourquoi on n'aime pas le rouge, pourquoi on est mal dans du vert, pourquoi le métal ne vous convient pas. Voilà, en raison des flèches, de son élément, de ses couleurs. Et donc, on verra les prochaines fois la suite du Feng Shui. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne